Alors dans cette évaluation en blanc, on a trois feuilles en bas, l'énoncé, l'inventaire dans lequel il y a des articles, donc des bijoux, et le flyer. Et le but, ça va être de retrouver des éléments dans l'inventaire, de les ajouter au flyer, et puis ensuite de faire quelques petits calculs dessus. Et finalement avec une mise en page. Donc le premier point, c'est dans l'inventaire où il faut adapter la largeur des colonnes. Donc ici, dans Excel, on peut venir adapter la largeur des colonnes sur la petite barre entre deux lettres en haut. Donc on a une indication avec la flèche qui change, avec deux flèches à gauche et à droite. Et puis là, on peut soit cliquer et déplacer, soit encore plus pratique, on peut double-cliquer et ça s'adapte automatiquement à la dimension du texte le plus grand dans la colonne. On peut aussi faire ça sur toute une série de colonnes en sélectionnant au préalable les colonnes. Donc pour sélectionner les colonnes, on vient au-dessus d'une des lettres, on clique et on tire. Et pareil, là je peux venir double-cliquer sur un des traits entre deux lettres et toutes mes colonnes viennent s'adapter. Au point 2, on demande de transformer la plage de données en tableau. Donc une plage de données, bah, c'est simplement des données. Donc ça, on appelle ça une plage de données ici. Et pour la transformer en tableau, il suffit de cliquer sur une cellule qui contient une des données. Et une fois qu'on a cliqué sur cette cellule, on vient faire insertion tableau par exemple, ou accueil et mettre sous forme de tableau. C'est la même chose. On voit que Excel sélectionne automatiquement toutes les données qui sont continues. Donc là, il me dit je vais de la cellule A1 à la cellule H216. Et comme on peut le voir, la A1, c'est la première cellule qui contient mes données. Et si je descends jusqu'à la H216, c'est bien ce qu'on voit ici. On a la colonne H et la ligne 216. Donc ça fait que ça sélectionne bien toutes mes données. Ne pas oublier que dans ce cas-là, on a déjà les en-têtes, donc on garde la case cochée et on valide. On se retrouve maintenant avec une plage de données sous forme de tableau. C'est pour ça qu'on appelle ça un tableau, parce qu'on a des en-têtes qui sont mis en évidence, des filtres qui se sont mis automatiquement et quelques autres fonctionnalités supplémentaires offertes par les tableaux. Au point 3, il est demandé de formater la colonne prix de vente pour qu'elle affiche les CHF sur chaque prix dans l'inventaire. Donc j'ai ma colonne prix de vente que je vais venir sélectionner en cliquant sur le H. Et puis ici, on a la possibilité de venir sélectionner une devise en CHF. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est très important de le faire comme ça et pas de le faire à la main d'une part, bah, parce que là, ça le fait d'un coup. Tandis que si je voulais venir mettre, je vais annuler, hein, mettre à la main dans ma cellule le CHF, bah, je devrais le répéter pour toutes mes cellules. Et surtout, quand on fait ça, ce n'est plus un nombre, c'est considéré comme du texte. Et donc on ne peut plus faire de calcul avec. Donc dans Excel, il faut toujours avoir des nombres sous forme de nombres, donc non mélangés avec du texte. On remarque d'ailleurs que l'alignement des nombres par défaut est à droite, hein, ici on peut le voir aussi, ici aussi, tandis que l'alignement des textes, si j'agrandis ici, on voit par défaut est à gauche. Ça nous permet de différencier du premier coup d'œil s'il n'y a pas eu de changement, parce qu'on peut aussi changer ici, hein, mais ça nous permet de différencier du premier coup d'œil ce qui est nombre et texte. Donc je reprends ma colonne, je lui applique la devise CHF. Au point 4, il est demandé d'ajouter une colonne prix d'achat tout à la fin, toujours dans l'inventaire. Je valide. Comme on est dans un tableau, il agrandit automatiquement le tableau.
Et puis au point 5, il est demandé de calculer le prix d'achat pour chaque modèle qui vaut 3 fois moins que le prix de vente ou un tiers du prix de vente, ce qui veut dire que c'est le prix de vente divisé par 3. Je vais commencer à entrer un est égal, donc pour faire ma formule, je sélectionne mon prix de vente, je divise par 3 et je valide. Comme on est dans un tableau, la formule est automatiquement généralisée à toutes les cellules. Et puis on voit qu'il a bien aussi décalé la cellule sélectionnée pour le calcul au niveau du prix de vente. Donc on est juste pour chaque cellule, on a bien un prix d'achat de 3 fois moins. Ensuite, au point 6, il faut trouver deux bijoux en s'aidant des filtres et il faut les ajouter dans les cellules en jaune du flyer. Donc le premier bijou à trouver, sa matière c'est en argent sterling 925 et son prix de vente c'est 267 francs. On a, en passant sous un tableau, on a des filtres qui sont ajoutés, c'est des petites flèches. Je vais commencer sur la matière et je vais désélectionner tout et ne garder que l'argent sterling 925. Et puis, dans le prix de vente, je vais venir rechercher 267 dans la barre de recherche. Je valide avec la touche entrée. Donc ça, c'est le premier modèle qu'il fallait trouver. Et dans le flyer, je vois que j'ai modèle, marque, matière, taille, prix et rabais. Donc je vais aller prendre le modèle, je le copie, je le colle. Les rabais, ce sera pour plus tard. Donc voilà, je vais faire la même chose pour le deuxième modèle où on me demande un modèle recta avec une quantité en stock de 5. Très important ici, il faut réinitialiser les filtres. Soit on le fait un par un en cliquant sur tous nos filtres qu'on a activés et en cliquant sur effacer le filtre. Soit on vient cliquer dans nos données, il ne faut pas être en dehors, hein, il faut bien être dans les données. Et là, on peut venir sous données, puis il y a un petit icône effacer pour effacer le filtre ici. Donc l'avantage de ce petit bouton, c'est qu'il désactive automatiquement tous les filtres. Enfin, il réinitialise automatiquement tous les filtres qu'on avait mis auparavant. Donc on a dit le modèle c'est recta, je vais aller le rechercher ici. Je valide. Et puis quantité en stock 5. Et je valide. Alors là, on voit qu'il me sort toutes les autres quantités qui contiennent 5. Bon, c'est pas grave, je peux le retrouver quand même à l'œil. Donc c'est bien celle-ci. Et puis je vais venir copier les informations comme avant. Voilà. On passe au point suivant. Donc dans le flyer, calculer le total des prix de vente des trois modèles. Donc ici, on va venir faire un total. Ça n'a pas vraiment de sens, hein. C'était simplement pour ça, que vous sachiez le faire. Donc même si c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Pour additionner les trois prix, il y a deux possibilités. Le premier, c'est de cliquer sur chacun, de venir mettre des petits plus entre. Donc ça permet de faire la somme des trois. Mais c'est recommandé d'utiliser une fonction, dans ce cas-là, la fonction somme. Pourquoi? Parce que cette fonction, elle permet de faire la somme sans venir rajouter les plus. Donc c'est quand même un gain de temps. Ici, c'est pas un énorme gain de temps, mais si on avait 100 cellules à additionner, on devrait mettre 99 plus. Donc là, ça prendrait beaucoup de temps. Donc avec somme, on peut venir choisir des grandes plages de cellules à additionner. Ensuite, on nous demande au point 8 d'ajouter un rabais avec une fonction si. 10% de rabais si le prix de vente est inférieur à 270 et 20% s'il est supérieur. Donc ici, on va faire notre fonction si. Et pour ça, on tape la fonction, quand il la trouve, on double-clique dessus. Et la logique est la suivante. Dans le test, la partie test logique, on vient comparer le prix de vente à 270. Donc je vais regarder est-ce que c'est plus petit
que 270. Donc là, on a un test, hein, donc il faut deux valeurs, une valeur à gauche, une valeur à droite, et un opérateur entre les deux, donc pour faire une comparaison, par exemple un est égal, un plus petit que, un plus grand que, etc. Maintenant qu'on a cette comparaison, il y aura un résultat, hein. La fonction va faire la comparaison entre cette valeur et 270. Elle va dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Dans ce cas-là, 201 est bien plus petit que 270, donc c'est vrai. Donc on sera dans l'argument qui est valeur si vrai. Et ici, je vais écrire rabais de 10%. Je mets des guillemets parce que c'est du texte. Je ne veux pas faire de calcul du rabais, je veux simplement afficher un texte. Donc quand on affiche du texte, il faut toujours utiliser les guillemets. Finalement, dans le cas où c'est pas le cas, donc dans le cas où le prix de vente est pas plus petit que 270, ça veut dire qu'il est égal ou plus grand à 270, eh ben, on veut un rabais de 20%. De nouveau, entre guillemets, je ferme la parenthèse, je valide. On va voir si ça fonctionne lorsque je généralise. On voit bien que 267 c'est plus petit que 270, donc le rabais est de 10%. 271 c'est plus grand, donc le rabais est de 20%. Si je change par exemple 201 et que je mets 290, ben on voit que ça a bien changé pour un rabais de 20%. Finalement, il y a de la mise en forme ici. Donc on demande de fusionner les cellules et centrer le titre, modifier le style et la taille du titre, etc. Le but, ce sera de ressembler à peu près à quelque chose comme ça. Donc je vais venir dans mon flyer, commencer par fusionner et centrer mon titre en sélectionnant les cellules qui sont à côté. Et dans Accueil, je viens cliquer sur Fusionner et centrer. Je vais un petit peu l'agrandir, changer son style d'écriture. On va venir mettre en gras les en-têtes du tableau. Et puis, je vais venir ajouter des lignes horizontales. Donc là, je garde la touche CTRL enfoncée, je sélectionne ligne par ligne. Et maintenant, je peux mettre à chaque fois une bordure supérieure. Ce qui fait que ça va mettre des bordures sur toutes les lignes, donc supérieures sur les lignes sélectionnées. Pour mieux voir, d'ailleurs, je vais aller désactiver le quadrillage, si on peut le faire. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a des bonnes bordures horizontales. J'ai des textes qui sont coupés, donc je pourrais redimensionner mes colonnes. Voilà. Et oui, finalement, on applique aussi une couleur de fond au rabais. Voilà. On va exporter en PDF le flyer qui doit tenir sur une page au format paysage. Et après, il faudrait l'envoyer par email. Donc pour l'exporter, il y a plusieurs manières. En général, moi, je vais venir l'imprimer. En faisant fichier imprimé. Et puis là, je vais changer le mode d'orientation pour du paysage. Et voilà. Maintenant qu'on est là, on pourrait venir exporter en PDF et générer le PDF.